Et ces dernières années, notre pays a été fragilisé par les questions sécuritaires qui ont entraîné beaucoup de problèmes humanitaires. Et aujourd'hui, toute notre réflexion, c'est comment nous mobilisons à la fois les ressources des communautés et également les opportunités de la technologie pour renforcer leur résilience dans ce contexte qui est fragilisé à la fois par les changements climatiques, mais aujourd'hui par l'insécurité. Donc, c'est vraiment pour nous explorer toutes les possibilités que nous avons. Alors, l'objectif de notre équipe avec le Burkina Faso Flying Lab, c'est surtout de renforcer la résilience des communautés qui font face à beaucoup de défis. Dans un contexte où l'agriculture il est fortement fragilisée par les changements climatiques. Et donc, une agriculture avec maîtrise de l'eau est une question importante pour justement le développement socio-économique de nos communautés. Lorsque We Robotics nous a offert l'opportunité, à travers le programme Turning Data into Action, de proposer un projet valorisant la technologie du drone, nous avons retenu la thématique des aménagements hydro-agricoles. Et cela à cause du caractère stratégique de ce type d'infrastructure pour la résilience et l'autonomie des communautés rurales. En 2021, notre équipe avait déjà conduit une étude pilote en collaboration avec le projet de développement hydro-agricole de Sous, qui est en charge de la mise en œuvre du projet de développement agricole de Sous. Et ce projet a consisté à l'aménagement d'un barrage, je crois le quatrième plus grand barrage du Burkina, de par sa capacité, et aussi l'aménagement de plus de 1000 hectares de périmètres aménagés. Et donc, nous avons collaboré avec cette équipe-là du gouvernement burkinabé. Donc, à l'issue de notre collaboration avec le projet de développement agricole de Soum, nous avions identifié deux grandes applications de la technologie du drone. La première application, c'est le drone comme outil d'étude topographique. Et donc, nous avons travaillé avec le responsable de la section topo des aménagements de Soum, et qui nous a appuyé dans la conduite d'une étude comparative. Nous avons comparé la technologie du drone comme outil d'étude topographique avec les techniques topographiques conventionnelles. Donc, nous avons conduit cette étude comparative-là en observant trois indicateurs de comparaison entre les deux techniques. Donc, le temps, nous avons travaillé sur 50 hectares, donc nous avons observé le temps que ça nous a pris pour effectuer ce travail, la précision pour les deux techniques et enfin le coût de l'opération. Et en termes de temps, il ressort que la technologie du drone permet d'économiser environ 70 à 75% de temps sur le terrain. Et en termes de précision, nous avions comme objectif une précision absolue, XYZ, des coordonnées de 5 cm, et que nous avons atteint. Et donc, nous étions satisfaits. Le responsable du pro était surpris. En termes de coût, la technologie permet d'économiser environ 70% du coût de l'opération des techniques conventionnelles. Donc, nous avons, à notre niveau, été quand même surpris par les résultats qui sont vraiment encourageants. Et il s'agit là du premier axe du travail. Et le second axe, c'est drone comme outil d'aide au conseil agricole. Donc, sur le terrain, le conseil agricole, les conseillers agricoles travaillent avec les producteurs, les paysans, et ils donnent tout ce qu'il faut comme formation, outils, pour qu'ils aient les meilleurs rendements possibles, les meilleurs revenus possibles. Et pour nous, c'est comment rendre cette agriculture et les activités connexes le plus rentable, le plus durable aussi. Voilà, pour que ça soutienne au mieux le développement du pays et aussi le bien-être de ses communautés.